Prenons les Écritures. 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Je veux que chacun le répète après moi. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez dire un grand amen? Amen. Là, on nous prépare Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Écoutez très bien. Dieu prouve son amour. J'ai dit que l'amour, ça s'éprouve. L'amour ne se fait jamais en parole. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Est-ce que l'église du Seigneur a bien entendu? Tout celui qui aime en parole, qui dit seulement de sa bouche, j'ai de l'amour, je t'aime, j'ai de l'amour, c'est un menteur. C'est un menteur. Je pèse mes mots. C'est un menteur. Le vrai amour, ce n'est pas en parole. Ça se manifeste, ça se prouve. C'est pourquoi il est écrit: Dieu nous a aimés, non pas en parole, mais il l'a manifesté. C'est-à-dire, ce sont des actes. Tu poses un acte, et les gens, quand ils verront cet acte-là, les gens vont dire, cet homme, cette femme a de l'amour. Mais toi, de ta bouche, ne dis pas que j'ai de l'amour. Et observons aussi naturellement les hommes qui aiment dire de la bouche à leur femme, à leur chérie, je t'aime, qui ont de belles paroles de la bouche. Souvent, ils sont incapables de prouver cet amour. Je ne dis pas tous, je dis souvent. C'est-à-dire, il y a une partie, il y a aussi une autre partie. Mais j'ai constaté que plusieurs hommes qui utilisent l'amour de la bouche, ils ont de belles paroles d'amour. Souvent, dans la pratique, c'est zéro. Et souvent, ils sont des tintins.
c'est-à-dire des aventuriers. Je pose une question. Claire aux sœurs. Entre un homme qui a de belles paroles d'amour, qui ne fait rien, et un autre homme qui n'a pas de paroles d'amour, mais lui t'amène seulement des cadeaux, il te bombarde avec des cadeaux. Entre les deux hommes, on dit choisis un. On ne dit pas le deux, on dit choisis un. Tu choisiras quel homme? Si une femme puisse aimer un homme qui dit de belles paroles, donc cette femme-là est envoûtée. Qui ne donne rien. Tu as de belles paroles, mais tu ne donnes rien. C'est que tu dois passer par la délivrance. L'amour, ça s'éprouve. Pourquoi? Celui qui est amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Et Dieu, lui, il prouve toujours son amour. Bon, toi, ton amour en parole, là, ça sort d'où? Ton amour en parole, ça sort d'où? Nous commençons un enseignement dont le thème est l'épreuve de son amour. Ou la preuve de son amour. Ou bien au pluriel, l'épreuve de son amour. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un veut écouter ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Que ceux qui sont dehors puissent entrer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu d'amour? Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses au nom de Jésus. Amen. La croix. La croix de Jésus. De notre union à un seul peuple. La croix. Le lieu de notre bénédiction. La croix de Jésus. Le lieu de notre victoire. La croix. Non, acclamez pour tout est accompli. C'est acclamez. Amen. Hein? Amen. La croix, le lieu de notre pardon. La croix, le lieu de notre union en un seul peuple. La croix, le lieu de notre bénédiction. La croix, le lieu de notre victoire. La croix, c'est 5. Tout est accompli. Écoutez. Yoka. Toutes ces 5 paroles de déclaration se résument en une seule parole. La croix. Le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. La croix. La croix. Le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. Les 5 paroles en une seule parole. La croix. La croix. La croix. C'est le lieu. C'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Est-ce que quelqu'un peut ajouter des acclamations? Non, 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 non. Le lieu. Une seule parole. Une seule parole. La croix, la croix. C'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia.
Chante avec moi. Nanabiki Sami. Moulankoto Mibale. On y va. Moulankoto Mibale. Wapi. Nagologota. Nanyango. Yesunanga. Alimbisi Masumu. On va chanter comme ça. Alimbisi Masumu. Moulankoto. Moulankoto. Encore plus fort. Nagologota. Nanyango. Yesunanga. Asalinini. Alimbisi Masumu. Nayango. Nayango. Talatina. Talatina. Inakoyembela yo. Tango nyoso. Tango nyoso Kolo. Abomoinanga. Salaboyo mosusu azalite. Mosusu azalite. Ako uta wapi? Kakayo. Kakayo Yesu nanga. Asali nini? Okufela kinga. Ayi nkolo. Na ekulusu. Na yango, na yango. Talatina. Un peu plus fort, Talatina. Na koyembela yo. Tango nyoso. Tango nyoso Kolo. Abomoinanga. Mosusu azalite. Mosusu azalite. Kaka nani yango? Kaka yo Yesu nanga. Asali nini? Okufela kinga. Na ekulusu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Beta maboko makasi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Beta maboko makasi. Oui, Jésus. Oui. Yo. La preuve de son amour. Elembo ya bolingo na ye. La preuve de son amour. Elembo ya bolingo na ye. L'amour. Bolingo. Ce n'est pas en parole. L'amour, bolingo, ça se prouve. Ce sont des actes. Amen. Amen. Que toutes les bénédictions de la croix vous soient accordées ce matin au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Répète après moi, la preuve de son amour. La preuve de son amour. Dis après moi, pas d'amour en parole. L'amour, ce sont des actes. Amen, amen. Le Saint-Esprit, par l'apôtre Jean, enseigne ceci à l'église. Parce que vous devez retenir que le Saint-Esprit enseigne l'église. Le Saint-Esprit n'enseigne pas Israël. Le Saint-Esprit enseigne que l'église. Ça, vous devez le retenir pour la vie. Le Saint-Esprit est là pour l'église. Écoute ce que le Saint-Esprit enseigne. Il nous dit ceci. Dieu est amour. Il faut que celui qui croit en Dieu, celui qui est de Dieu, puisse
aussi être amour comme Dieu. Et l'apôtre Jean dit encore, l'amour ce n'est pas en parole. Et Jean dit, celui qui peut bien parler de cela, allez chez Paul. Quand nous venons chez Paul dans Romains, Paul dit, l'amour ça s'éprouve. Dieu a prouvé son amour pendant qu'on était pécheurs. Son fils est mort pour nous. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est souffrir pour les autres. Je reprends. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est donner. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est souffrir pour les autres. L'amour, c'est faire de telle sorte que les autres puissent gagner, toi tu puisses perdre. C'est ça l'amour. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dans ces deux volets, l'amour c'est donner, l'amour c'est souffrir. Donc dans l'amour il y a deux parties. Dans l'amour de Dieu envers nous les hommes, il y a deux parties. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez écouter cela? La première partie de l'amour de Dieu consiste à ceci. Le Dieu Esprit est venu sur la terre. Un homme comme toi. Ou encore, la première partie de l'amour de Dieu consiste les rois. Les rois qui habitent le ciel est devenu serviteur sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, le lecteur. Philippiens chapitre 2, verset 6-7. Philippiens chapitre 2, verset 6-7. On peut commencer au verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu t'arrêtes là. Tu reprends. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regardez. L'amour de Dieu dans la première partie, ça consiste à ceci. Le Dieu d'amour qui est roi, il est descendu sur la terre. Les mouvements que Dieu fait du ciel vers la terre, ce mouvement-là, les mouvements
les déplacements là, les déplacements là, ça s'appelle se dépouiller. Les déplacements là, du ciel vers la terre, ce déplacement, ça s'appelle le dépouillement. Dans la première partie, je vous ai dit que Dieu Esprit est devenu un homme physique comme nous. Donc l'Esprit s'est dépouillé pour porter la chair. Ou encore, le roi s'est dépouillé. Il est devenu serviteur des hommes. Ou encore, le lion s'est dépouillé. Il est devenu un agneau. C'est ça la première partie de l'amour de Dieu. Ça doit s'expliquer ainsi. Là, on était avec la première partie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a deux parties. Dans la première partie, Dieu Esprit. Dieu Esprit est devenu un homme. Dieu Roi est devenu serviteur. Le lion est devenu l'agneau. Le déplacement de Dieu du ciel vers la terre, ça s'appelle le dépouillement. C'est ce que Paul dit. Existant comme Dieu, ou bien en réalité dans le bon sens de la parole. On ne pouvait pas écrire cela. Existant en forme de Dieu. On ne pouvait pas écrire ça. Ça, ils ont influencé. Ils nous ont influencé. La vraie version de cette écriture-là doit être celle-ci. Étant Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Étant Dieu, mais eux, ils ont dit existant en forme de Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Il restera Dieu. Pas deux dieux. Pas deux personnes dans ce Dieu-là. Pas trois personnes dans ce Dieu-là. Il est la seule et l'unique personne de la divinité. Voilà pourquoi cette écriture-là, quand je lis cela, je ne lis pas existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé. Non, moi, c'est pas comme ça que je comprends ça. Pour moi, c'est étant Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Parce qu'il devrait faire quoi? Il devrait se dépouiller. Que ceux qui aiment la parole, vous devez le manifester. Je dis ceci. L'amour, c'est ce qui a poussé Dieu de devenir faible. L'amour a fait que le roi
devient serviteur. L'amour bolingo a fait que l'esprit devient chair. L'amour bolingo a fait que le lion devient l'agneau. Pour passer du lion à l'agneau, pour devenir du roi au serviteur, pour quitter l'esprit et devenir un homme, il n'y a que l'amour qui peut amener Dieu à faire cela. Et lorsque Dieu est dans sa première partie d'amour envers les hommes, là-bas Dieu ne fait que s'humilier, se dépouiller. Parce qu'il doit faire un déplacement. Le déplacement de Dieu du ciel vers la terre, ça s'appelle se dépouiller. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi je m'adresse aux frères qui sont là. À tous ces hommes qui m'écoutent. Un homme qui ne s'humilie pas devant sa femme, c'est une preuve que cet homme n'a pas d'amour. Il ne faut pas chercher gauche, droite. Non. Ne vous compliquez pas. Là où il y a l'amour, on fait des choses. Vous savez que quand Dieu a fait ça, même les anges étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu puisse faire ça. Leur chef, celui qu'ils adorent au ciel, il vient, il entre dans le ventre d'une jeune femme. Il est né dans la maison des brebis. Hérode veut tuer encore cet enfant-là. On fuit avec l'enfant, il quitte son pays, il va en Égypte. Tout cela, c'est la preuve de l'amour. Tout cela, c'est la preuve de l'amour. Les hommes qui s'humilient devant leurs femmes pour chercher la paix dans la maison, ce sont des vrais hommes. Pourquoi? C'est parce qu'en eux, il y a l'amour. Car seul l'amour peut amener un homme à s'humilier. Quand un homme s'humilie devant sa femme, c'est pour chercher la paix. C'est pour sauver la femme. Quand l'homme ne s'humilie pas, la femme ne changera pas. Pour que nous puissions changer, il fallait que Dieu, le grand Dieu, qui est amour, qu'il s'humilie à cause de nous. Amen. Là, c'est la première partie de l'amour. De l'amour de Dieu envers nous les hommes. Un homme, je vais glisser quelque chose. Un homme sans amour devant la femme, retenez ce que je vais vous dire. Tout homme qui ne manifeste pas l'amour devant sa femme, à partir d'aujourd'hui, son nouveau nom s'appelle la loi.
Appelez-lui la loi. Le mari, la loi. Quand il n'y a pas d'amour, Dieu est le lion. Mais quand il y a l'amour, Dieu devient qui? Dieu devient qui? L'agneau. C'est ça la preuve d'amour. Tout homme qui n'a pas d'amour avec sa femme, c'est un lion. C'est un lion. Or là où il y a le lion, c'est la terreur. Tous les animaux sont mal à l'aise. Chacun est sur et aux aguets. Parce qu'il sait qu'à tout moment, le lion peut rugir, ça va barder. Mais là où il y a l'amour, l'homme est faible. En fait, vous devez aussi savoir que là où il n'y a pas d'amour, les hommes deviennent incrédules. Mais là où il y a l'amour, les choses sont simples et les choses sont faciles. Regardez seulement si tu as un chef au travail, un chef qui n'a pas d'amour. Regardez seulement la réaction de tous les travailleurs qui sont dans son département. Et regardez encore un autre chef qui a de l'amour. Regardez les travailleurs qui sont dans son département. Il y aura des comportements différents. Quelqu'un comprend? Quelqu'un me comprend? Comme Dieu s'est dépouillé à cause de l'amour, c'est de la même manière qu'un vrai homme aujourd'hui qui aime sa femme, il doit s'humilier. S'humilier, ça ne veut pas dire que Bakomon est là. Non, c'est deux choses différentes. Quelqu'un me comprend? Amen. L'amour, quand l'amour est là, c'est juste pour chercher la paix, la joie, la joie. Là où l'amour règne, il y a la paix, il y a la joie, il y a la paix, il y a la joie. Il y a la joie de vivre. Dans ces milieux là où il y a l'amour, on a la joie de vivre dans le milieu là. Mais là où il n'y a pas d'amour, chacun est aux aguets. Chacun est dans les qui-vive. Chacun est prudent. Deuxième partie de son amour envers nous les hommes. Voici ce que Dieu a fait. Maintenant, il le fait non plus comme Dieu. Dans la deuxième partie, il est un homme. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la première partie, c'était Dieu qui devient un homme. Mais dans la deuxième partie, c'est l'homme. C'est maintenant l'homme qui veut prouver aux hommes que je vous aime. Maintenant, regardez comment il va le manifester. Pilate l'a jugé. D'abord, c'est Anne,
le souverain sacrificateur. Et puis Caïphe. Il y a Hérode. Et la quatrième personne, la même nuit, c'est Pilate. 4 personnes pour une même nuit, 4 juges. 4 personnes. 4 juges. Dans une même nuit. C'est aussi prophétique. Ce n'est pas un hasard. Mais dans la dernière personne, qui est Pilate, il sort. Il regarde les Juifs. Il regarde les Juifs. Il leur dit, je viens de juger cet homme. Cet homme. Regardez cet homme. Je viens de le juger. Mais je ne trouve en lui aucun péché. Il n'y a pas de péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pilate les témoigne. Oui, vous m'avez amené cet homme. C'est vrai. Vous avez dit il a fait ceci. Il a fait cela. Oui. Mais je viens de l'écouter. Je vous dis sincèrement que dans cet homme, il n'y a pas de péché. Dans cet homme, il n'y a pas de péché. Alors, pourquoi devrait-il se retrouver à la croix? C'est la deuxième partie. L'amour. Tu as péché. Moi j'ai péché. Lui il a péché. L'amour dans la deuxième partie consiste à ce que l'homme saint que Pilate présente, il a accepté d'aller à la croix, de prendre tes péchés et de les porter sur son corps. Et il est devenu pécheur. Là, à la croix. Là, à la croix. Il est devenu pécheur. L'homme saint. Dans la deuxième partie d'amour. L'homme saint. L'homme saint. Est devenu pécheur. Est devenu pécheur. Dans la deuxième partie, toujours dans la deuxième partie, qu'il puisse porter tout ce qui était lourd dans ta vie, ma soeur. Que le Seigneur puisse prendre en charge au nom de Jésus. Dans la deuxième partie, Église, écoutez, ce que votre homme a fait. Paul dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. C'est que nous sommes en train de parler. Cet homme-là qui a vécu ici sur la terre. Regardez, attendez, dans la deuxième partie, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. D'abord, l'homme saint est devenu pécheur. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, dans une autre dimension, l'homme béni, l'homme béni est devenu malédiction à la croix. L'homme béni, l'homme béni est devenu malédiction à la croix. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Et la troisième chose dans la deuxième étape, nous avions dit que la première chose, l'homme saint est devenu
péché. Où? À la croix. Il faut préciser, c'est à la croix. À la croix. Deuxième chose, l'homme béni est devenu malédiction à la croix. Troisième chose. L'homme habillé est devenu nu à la croix. L'homme habillé avec une tunique, il était devenu nu à la croix. Il a porté ta honte à la croix. De la même manière, c'est la femme de Potiphar qui avait péché. La honte, c'était normalement pour la femme de Potiphar. C'était une femme adultère. Mais celui qui se retrouve nu, c'est Joseph. Joseph est nu parce qu'il a porté le péché de la femme de Potiphar. En Éden, c'est lui qui avait péché. Celle qui avait péché. Paul dit que c'est Ève. Mais Adam se retrouve nu. Pourquoi? À cause de l'amour. Il a pris le péché de Ève. Il a porté ça sur son corps. Lorsque Dieu vient, il dit Adam, tu es où? Adam répondit, j'ai porté le péché de ma femme. J'ai porté le péché de ma femme. Voilà pourquoi je me cache. Voilà pourquoi je me cache. C'est ce qu'il a accompli à la croix. Cet homme, parce que pour le faire, dans la deuxième étape, il ne faut pas le faire comme Dieu, mais il faut le faire comme un homme. Non seulement cet amour l'a amené à la croix, mais il y a quelque chose avant la croix. La souffrance. Il a souffert, frappé, on a craché, on l'a frappé, on l'a humilié par les hommes. En réalité, l'amour de Dieu dans la deuxième partie consiste à souffrir pour les hommes et à porter chez les hommes. C'est ça la preuve de l'amour. Bolingo ya ngara Yesu e bolingo ya sukateo. Ngana Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo ya ngara Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo ya ngana Yesu atikilo la ponanga. Bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo ya ngana Yesu andimie kulusu ponanga. Bolingo na ngana Yesu e bolingo ya sukateo. Anyo kwa makiporanga. Hallelujah. Bafinga kie poranga. Hallelujah. Banyokola kie poranga. Hallelujah. Akomili sumu ponanga. Hallelujah. Komi malédiction ponanga. Alléluia. Alléluia. Jésus mon sauveur. Alléluia. 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 Jésus m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Bafinga qui est ponayo. Alléluia. C'était dans ma boko ponayo. Alléluia. Babwaki soi ponanga ponayo. Alléluia. Bachola qui est ponayo. Alléluia. C'était
bien-aimé. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Jésus est amour. Alléluia, Alléluia. Oh, ma finga qui est pour Alléluia. Bachola qui est pour Alléluia. C'était dans ma boko pour Alléluia. ma finga qui est pour Alléluia. ma petite fille pour Alléluia. Oh, Bachola qui est pour Alléluia. C'était dans ma boko pour Alléluia. Akomi malédiction pour Alléluia. Akomi lisumu pour Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Oh, ma bête qui est pour nanga. Alléluia. Akomi soni pour nanga. Liwaya soni pour na yo. Balongoli bilamba pour na yo. Olingo ya ngana Yesu olingo ya suka te. Olingo ya ngana Yesu anyokwamaki mpo na ngai. Olingo ya ngana Yesu akomi moto mpo na ngai. Olingo ya Yesu mpo na ngai andimaki kokoma moto.
Amen, amen, amen. Et c'est quelqu'un dans la joie. Amen. Et c'est quelqu'un qui comprend pourquoi Jésus est amour. Amen. Et si tu comprends pourquoi Dieu est amour. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis à quelqu'un que les problèmes ne te trompent pas. Que la maladie ne te trompe pas. Que la menace de la mort ne te trompe pas. Celui en qui tu as cru, il est amour. Il est amour. Que Dieu te bénisse, frère. Qu'il manifeste son amour dans ta vie. Dis à quelqu'un, même si les hommes ne t'aiment pas, même si tu es déçu, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est amour pour toi. Il y a quelqu'un qui t'aime. Même si tu as échoué, même si on se moque de toi, même si on t'a chassé du mariage, mais sache une chose, qu'il y a un Dieu amour. Il a fait ce que personne d'autre ne peut faire. En 2 étapes, il a quitté le ciel sur la terre. Dieu est devenu un homme. Le lion est devenu l'agneau et le roi est devenu le serviteur. Que Dieu te donne de la valeur, mon soeur. Et dans la 2e étape, l'homme saint est devenu pécheur. L'homme béni est devenu malédiction. L'homme habillé, couvert de la gloire, et il est devenu nu à la croix. Quelqu'un a compris?